Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Paris qualifié pour les demi-finales. Oh là 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 là, comme ça a été dur ce soir les amis. Comme ça a été dur ce soir les amis, je ne sais pas par où commencer. Mais comment ça se fait que Paris se sabote les matchs en fait? Je comprends pas. Pas d'intro aujourd'hui parce que je comprends pas comment ça se fait que Paris sabote tout seul ses matchs. En même 2-0, on n'arrive pas à conserver le score. On se repose sur nos acquis alors qu'il fallait gérer la rencontre en fait. À 2-0, il fallait gérer le match. Oh là là, les amis, je suis complètement hors de moi en ce moment, je ne comprends pas. On a cette habitude de se saboter tout seul. En gros, l'ennemi de Paris Saint-Germain, c'est Paris lui-même. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. J'ai du mal à comprendre en fait. Expliquez-moi les amis. Expliquez-moi les amis. Le match avait bien commencé avec un classement habituel du 4-3-3 avec en défense Nuno Mendes, Hakimi, respectivement latéral gauche et droit, Patio, Marquinhos, qui était de retour. On était bien parti pour conserver un score quand même. Au milieu de terrain, on avait Vitinha. Et le classement habituel que nous avons déjà eu dans le passé, il n'y avait pas Désiré Doué, mais par contre, il y avait Barcola. Le match a bien commencé. On a joué comme on sait le faire. On a été dominé les premières minutes de la rencontre, mais après, on a su remonter. Voilà, on a su remonter. Et juste à pouvoir être premier à marquer quand même ce but, grâce à Achraf Hakimi, qui a récupéré le ballon repoussé par le gardien Dibou Martinez. Et quelques temps après, on a même cette chance, pour une fois qu'il partait dans notre sens, pardon, on a même pu marquer le deuxième but grâce à cette passe décisive de Ousmane Dembélé qui donne la passe à Nuno Mendes et qui marque ce but magnifiquement roulé. On mène 2-0 et le match part en vrille. Et le match part en vrille. Déjà, Aston Villa réussit à marquer un but à cette frappe de Tillman le Belge, qui est contourné qui est détourné par Patio, qui aujourd'hui n'a pas été bon, il faut le dire. Aujourd'hui, Patio n'a pas été bon. Patio qui d'habitude fait des grands matchs, aujourd'hui il n'a pas été bon et c'est pas normal. On compte sur un Patio en pleine forme. Ça montre effectivement que Paris Saint-Germain, notre équipe, on a des bons joueurs, mais on a peu de joueurs d'expérience. Et ça a failli se ressentir encore ce soir. Aston Villa qui nous fait une remontada. Il passe de 2-0 pardon, à 3-2. Et Paris se met à paniquer. À paniquer. Les erreurs de Vitinha, je n'avais jamais vu Vitinha faire autant d'erreurs. Heureusement que Donnarumma ce soir a passé entre le bon et le moins bon. Il a sauvé les meubles avec cette frappe de Rashford, en deuxième période, qui a failli coûter très cher au Paris Saint-Germain. Il faut que ça s'arrête cette histoire-là. Il faudrait qu'on apprenne à conserver le score. Paris est qualifié, c'est une très bonne chose, mais on a encore vu les fantômes du passé. Paris à 3-2, ils ont commencé à paniquer. Et c'est là qu'ils ont commencé à vouloir gérer le match. Alors qu'ils devaient commencer à gérer le match à 2-0. 2-0, tu changes ton système de jeu, tu gères ton match. Et s'ils reviennent à 2-2, tu repars avec ton système initial. Et comment ça se fait en fait qu'à 2-0, vous faites remonter déjà et vous faites passer devant? C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que ça change en fait. Il faut que Paris, il faut qu'on travaille là-dessus. Aujourd'hui, ça passe, mais ça ne passera pas tout le temps en demi-finale. Si on joue comme ça en demi-finale, on va perdre. Il va falloir qu'on reste sérieux jusqu'au bout. On a commencé à minimiser l'adversaire à 2-0. Mais les amis, c'est un match de Ligue des Champions. C'est pas non plus l'endroit où on vient pour se la couler douce en fait. On est là pour jouer un match, pour avoir une place en demi-finale de la Ligue des Champions. Vous ne vous rendez pas compte, les amis? Demi-finale de la Ligue des Champions. On est littéralement à 2 matchs d'une nouvelle finale du PSG après celle perdue face au Bayern de Munich. Et Paris a voulu se faire saboter toute seule comme équipe. C'est pas normal. C'est pas normal, les amis. On ne peut pas jouer de la sorte.
Kvaratskhelia n'a pas été très bon aujourd'hui. Vitinha a fait des erreurs. Par contre, Achraf Hakimi a fait un excellent match. C'est lui qui marque le but et il a fait un excellent match dans son ensemble. Et il a failli même marquer le deuxième but. Ousmane Dembélé a été fort dans les efforts, a fait de son mieux. Il a marqué un but hors jeu. Mais malheureusement, on n'a pas su le trouver au bon moment. Lorsqu'il a joué, il a joué à la limite du hors jeu. Ce but qu'il marque dans l'aube, super. Et si Hakimi avait donné juste un cran un peu plus haut la balle, un peu plus en amont la balle, il aurait pu marquer ce but et ne pas être hors jeu. Donnarumma, aujourd'hui, il prend un but gag. Bon, peut-être pas un but gag, j'abuse un peu. Cette frappe qui a été topée un tout petit peu, qui le lobe. Mais à part ça, Donnarumma fait son match. Il nous sauve les meubles. Cette frappe de Rashford, c'était un but. Cette tête, je ne sais pas de quel joueur, je crois Tillmans encore, du joueur d'Aston Villa, était aussi un but. Il nous sort complètement de la MERDE, pour retirer les termes. Hein? Il nous sort complètement les meubles aujourd'hui, Donnarumma. Et il faudrait que ça change. Il va falloir prendre les matchs au sérieux. Quand on mène 2-0, le match n'est pas encore terminé. Il faut qu'on prenne les matchs au sérieux. On ne va pas se saboter les matchs à tout bout de champ, en fait. On ne va pas se saboter les matchs à tout bout de champ, les amis. Et ça, effectivement, c'est ce que j'ai remarqué aujourd'hui. Aston Villa a fait un match excellent, un match parfait dans son ensemble. Ils ont essayé de pousser lors des premières minutes. Ce n'est pas passé. Le PSG a repris le contrôle de la rencontre. Après, lorsqu'ils ont marqué ce premier but, et au retour de la pause, ils se sont donnés à 1000%. Ils sont revenus, ils sont repassés devant. C'est juste un coup de chance, en fait. Cette occasion d'Asensio. Asensio a failli, comme d'habitude avec les anciens du PSG, a failli éliminer le PSG, s'il faut le dire. Bon, peut-être que ce n'était pas l'élimination à ce point, mais c'était en fait, il devait envoyer le PSG en prolongation face à Aston Villa. Il rate son face-à-face face à Donnarumma. Et s'il l'avait loupé, en fait, s'il ne l'avait pas loupé, ce serait 5-5 buts partout. Et ce serait en agrégat, en fait, en cumul des matchs, ça ferait 5 buts partout. Prolongation entre les deux équipes. Et en prolongation, je vous dis, on n'aurait peut-être pas gagné. On ne serait peut-être pas qualifié. Oh là là, c'est du self-sabotage. On se sabote tout seul, en fait, comme équipe. Vitinha n'a pas été très bon aujourd'hui. Ça, Fabien Ruiz aussi a loupé des contrôles. C'est pas normal. Barcola, pas très très bon. Faut que ça change, mon ami. Nuno Mendes, top. Hakimi, top. Ousmane Dembélé, moyen. Donnarumma, top. Mais il faudrait, les amis, qu'on travaille là-dessus. Voilà, on ne va pas beaucoup cracher sur notre équipe, c'est vrai, on est passé, c'est la bonne nouvelle. Donc, je peux que me réjouir par rapport à ça, parce que les amis, nous sommes en demi-finale. C'est vrai, on peut dire tout ce qu'on peut dire par rapport à cette équipe. Quand on voit les autres rencontres, par exemple, le FC Barcelone, ils ont perdu 3-1. Ils ont été malmenés par Dortmund à domicile, le mur jaune. Et nous, ce soir, on n'a peut-être pas été malmenés, mais on a failli donner le match, en fait. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Et il faudrait qu'on travaille là-dessus pour être en mesure de nous en sortir de mieux en mieux. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à cette rencontre, les amis. Pour terminer en beauté, je veux dire Paris et j'ai, tous ensemble chanterons tout l'amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Après tant d'années, des galères et des combats, au pourtant Paris et j'ai, on va se casser la voix. Lo 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 lo, lo 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 lo, lo 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 lo, lo 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 lo. Paris FC. Les amis, on est passé en demi-finale. On va pas cracher sur notre équipe. Dans la joie et la bonne humeur quand même, malgré cette défaite. Mais on passe quand même. On passe les amis. Il va falloir travailler sur ça. Notre défense encore. Il nous faudra en fait un patch solide comme d'accoutumé. Et je pense que si on croise, peu importe l'adversaire sur le Real Madrid ou
Arsenal, il va falloir qu'on modifie, il va falloir qu'on travaille sur notre défense pour espérer passer en finale. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à laisser des commentaires et me dire ce que vous avez pensé de la rencontre d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a saboté le match, oui ou non? Sur ce, je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao.